don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Ainsi grand miracle, un don si précieux, ta Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace condamnation, et mon péché s'efface, par ta rédemption. Si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace toute ma condamnation, et mon péché s'efface, par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Alléluia. Loué sois-tu. Tu mérites toutes nos acclamations, Seigneur. Tu mérites toutes nos louanges, ô Adonai. Je bénis ton saint nom, toi le Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, reçois nos cris de louange vers toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, nos acclamations. Tu es saint, Seigneur. Tu es 3 fois saint, ô Éternel. Et en ce jour, nous voulons nous prosterner, Seigneur mon Dieu, avec les anges, et lever les mains vers toi, Seigneur Jésus, et te dire oh combien tu es merveilleux, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Je lèverai la voix pour t'adorer. Saint, 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 saint. Tu es digne de gloire et de louange, et je chante. Saint, saint, saint. Je lèverai la voix pour t'adorer. Saint, saint, alléluia. Saint, saint. Tu es digne de gloire et de louange, et je chante. Saint, saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il m'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais.
se prosternent, car tu es saint, 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 saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Tous les anges l'adorent et se prosternent, car tu es saint, tu es saint, Seigneur. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Tous ensemble, saint. Saint, 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 saint. Alléluia. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Saint, Et nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, acclamer avec les anges combien tu es saint. Alléluia. Saint, saint, alléluia. Saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Saint, saint. Nous t'élevons, Jésus. Saint, saint. Tu es saint. Saint, saint, saint. Alléluia, Saint, 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 saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui il était là, hier, aujourd'hui, éternellement, il sera. Jésus-Christ, le Sauveur. devant le trône à jamais, À jamais, à jamais, à à jamais. jamais. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur mon Dieu. Nous élevons ton saint nom éternel désormais. Merci, Seigneur, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Tu es roi. Tu es roi, Seigneur. Nous voulons te donner une acclamation digne d'un roi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, élever ton saint nom éternel des armées. Reçois toute notre adoration, Seigneur Jésus. Alléluia. Poussons des cris de joie dans la présence de Jésus. Jésus est roi. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière.
Christ a triomphé. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Qui Hosanna, il est roi. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons Je ne vous entends pas ce notre Dieu, matin. Accueille ton Seigneur. Alléluia. merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Acclame le Seigneur, il est au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi Jéhovah. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Alléluia, poussons des cris de joie dans la présence de notre Seigneur. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Voici venu. Voici venus les jours bénis, déclarant la parole de Dieu. Voici les jours de son serviteur Moïse, la justice est restaurée. Voici les jours de grand jugement, de famine, de ténèbres éternelles. Et nous sommes la voix
dans le désert qui crie préparez la voie du Seigneur. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Voici le jour d'Ézéchiel, les eaux desséchées deviennent chair. Voici les jours de son serviteur David, bâtissant le temple de louange. Voici les jours de la moisson, les chansons dans ce monde. Et nous sommes les ouvriers dans la vie, préparant la voie du Seigneur. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. On y va, personne. Personne n'est comme Jéhovah, 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 personne n'est comme Jéhovah. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. On y va, personne n'est comme Jéhovah. Personne n'est comme Jéhovah, 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 personne n'est comme Jéhovah. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous attendons à cette espérance, Seigneur mon Dieu. Cette espérance de te voir arriver, Seigneur, sur les nuées, où tout œil te verra, Seigneur Jésus. Toute œuvre cachée sera révélée au grand jour, ô Éternel. Nous voulons, ô Éternel, nous préparer comme ces vierges sages qui s'attendent à l'arrivée de l'époux. Seigneur, remplis nos lanternes, ô Éternel. Que tu les trouves remplies de ton esprit, que tu les trouves remplies de ton huile précieuse, ô Éternel, mon Dieu. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour ta bienveillance envers nous, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia.
paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut bien que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut bien que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, Ô Éternel, ô Éternel, vaut bien que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, le rocher, le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut bien que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de la nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur parce que tu as été toujours fidèle à ton Église, ô Éternel mon Dieu. Tu réponds aux prières de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous les témoignages qu'il y a au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et nous voulons encore t'acclamer, Seigneur Jésus. Ce jour est ton jour, Seigneur Jésus. Ce jour est ton jour, ô Éternel. Reçois nos louanges, qu'elles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons continuer à louer le Seigneur avec la chorale Espérance. Vous pouvez prendre place.
confié toute mon existence. À présent, je suis mise à part pour toi. Plus rien n'est comme avant. Rien n'est comme avant. Je sens mon cœur en paix. Je sais que tu n'es pas loin de moi. J'entends ta douce voix. les pas. Après les pas
suprêmement élevé. Ainsi Dieu est souverainement élevé. Lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Lui donnant le nom au-dessus de Alléluia. tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, Espérance, Afin qu'au nom de tout Jésus, genou fléchisse, tout genou fléchisse, toute langue confesse toute langue que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui est et qui vient, celui qui revient bientôt. Il revient bientôt. Wow. Il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il revient bientôt, amen. Alléluia. Que le peuple de Dieu crie amen. Oh, quelle promesse. Nous allons te voir, toi le ressuscité du 3e jour. Tu reviens bientôt. Alléluia. Nous allons bientôt te voir, agneau précieux, Dieu vivant. C'est toi que nous célébrons ce matin. Oui, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Dieu tout-puissant. Alléluia. He's alive. They crucified on Calvary, but he rose in victory. Oh, he's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Oh, he's alive. He's alive. With all power in his name. Oh, he's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Oh, he's alive. He's alive. With all power in his name.
pu le retenir. Le Dieu vivant, c'est en lui que je peux me réjouir. Rien ne peut m'attrister car le Seigneur est vivant. Alléluia. Peu importe ce qui est sur mon chemin, le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, je veux danser le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin, le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en toi, Je me Seigneur. réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que Je me réjouis en toi, Je Seigneur. me réjouis. Alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Encore une fois, Saint-Esprit. Toute arme forgée contre Confesse, moi déclare ce matin. sera sans effet. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je me Saint-Esprit. réjouis en toi, Je me Seigneur. réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Il est plus que vainqueur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis, car il est plus que vainqueur. Toi dans le Seigneur ce matin. Hey! Il est plus que vainqueur. 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 Oh, plus que victorieux. Victorieux. Plus que victorieux. Victorieux. Plus que victorieux. Victorieux. Plus que victorieux. Victorieux. Je me réjouis en toi, Je me Seigneur. réjouis. Je me Je me réjouis en toi, Je me Seigneur. réjouis. Il est plus que vainqueur. Il est plus que Je me vainqueur. réjouis, je me Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. La victoire qui se trouve dans le nom de Jésus. Merci pour ton nom, Alléluia. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Avec toi, nous Jésus. avons la victoire. Merci pour ce nom précieux. Alléluia. Le nom de C'est Jésus. grâce au Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour le nom précieux de Jésus. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil.
nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la main et le péché. Les cieux chantent ta Les cieux gloire. chantent ta L'écho de ta victoire, vie. l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Seigneur, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit À toi, l'honneur. Seigneur. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la main et le péché. Chante ta Dieu chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. sans rival. Tu es sans Seigneur, tu es rival. sans Tu égal. es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oui, mon roi. ce nom est si Oh, merveilleux. ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Oui, ce Jésus. nom est si glorieux. Oh, ce nom si merveilleux. Ce nom est si Oh, merveilleux. ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon Oui, roi. ce nom, Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce nom qui nous donne la victoire, ce nom qui définit notre identité, ce nom par lequel nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur pour le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur parce que dans ce nom il y a la vie, il y a la victoire. Dans ce nom il y a notre identité. Oh merci Seigneur pour ce nom précieux. Merci pour ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi le grand je suis. Toi le grand je suis. C'est toi que nous célébrons ce matin. Je veux être près de ta face, et le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en chœur. Chantons. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis.
vivre les eaux desséchées et chanter en cœur. Chantons. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Chantons Alléluia. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Oh, tu es le grand je suis. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Les montagnes. Allez-y, on vous entend. La puissance du Grand je suis. Tu es. Le grand je suis. Oh, tu es. Grand je suis. Le grand je suis. Le Grand je suis. Le grand je suis. Tu es. Grand je suis. Oh, les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Tu es Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je C'est suis. toi le grand je suis. Le grand je suis. Encore une fois, les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Le grand je suis. Oh, tu es. Le grand je suis. 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 Oh, Alléluia. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. C'est toi. Le grand je suis. Le grand je suis. Oh, Alléluia. Alléluia.
Seigneur est dans ce lieu ce matin. Saisis-le par la foi et ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a la guérison dans ce lieu. Il y a l'onction de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Tu es présent ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu es là ce matin, Seigneur. There's no one like you.
You do glory. You're faithful God. Awesome is your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, chantons hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, the Most High God, hallelujah, hallelujah, hey, chantons hallelujah, 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 digne, hallelujah, hallelujah, il est digne, hallelujah, hallelujah, hey, you do mine, come on Jesus, you're faithful God, awesome is your name. You're the mighty thing, you're the mighty, mighty thing. You're faithful God, awesome is your name. You do mine, hallelujah. You do glory, hallelujah. You're faithful God, awesome is your name. You're the mighty thing, Jesus. Hallelujah. Glory, yeah. You're faithful God, awesome is your name. Pendant ce moment, tiens la main de ton voisin si tu le peux et déclare les paroles de victoire. Il est venu avec un besoin ce matin. Que tu sois son prophète, que tu sois le prophète de sa vie ce matin. Déclare des miracles, déclare la gloire de Dieu dans la vie de ton voisin. Dieu fait encore des grandes choses. Satan, nous brisons ta résistance dans cette famille au nom de Jésus. Esprit de l'enfer, nous te chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est vivant, le grand vainqueur. Satan, nous brisons ta résistance. Satan, nous brisons ta résistance. Yes. Alléluia. Nous attendons le prédicateur. Veuillez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Je donne juste le communiqué. Entre-temps, il est vraiment à côté. Parce que les gens des régions ne connaissent pas bien Bruxelles. Nous sommes le 11 novembre. Hier, nous avons célébré le mariage de Noémie et de Jason. Tout s'est très bien passé. Retraite nationale des hommes. Alléluia. La retraite nationale des hommes aura lieu du 16 au 17 novembre à Ostende. Donc le week-end prochain. Son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui est contenue dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde
jusqu'en 1000 générations, à ceux qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans la porte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne porteras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son servant, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le prédicateur qu'on attendait là, c'est le pasteur Fofi, c'est mon fils. Veuillez l'accueillir s'il vous plaît. Allô? Est-ce qu'on est là? Merci. Ça c'est mon cœur. Ok. Merci. Ah, ma voix est partie un peu. Merci, je suis très content de voir. J'espère que vous aussi, vous êtes content de me voir. Si tu n'es pas content, ben garde ça pour toi. Au moins, on continue. Écoute, on est là parce qu'on doit être là. Et on va accélérer un peu les choses. Je suis tellement ravi de vous voir. Et je crois que tu es une bénédiction pour moi et moi aussi, je suis une bénédiction pour toi. J'aimerais bien que tous les temps qu'on va passer ensemble, moi je le crois de tout mon cœur, que Dieu ne manquera jamais à sa parole. Autrement, il ne sera plus Dieu. La Bible dit que sa réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alors cette semaine, nous allons essayer de fouiller les promesses de Dieu et que lui qui aime sa réputation, qu'il puisse les accomplir. Hello? Écoutez, je te le dis que Dieu est fidèle. Prenons un peu la Bible. Je voulais dire merci vraiment à l'évêque. Je suis très content de le voir. À Maman Bishop. Ma maman, elle me soutient tellement. N'importe où je suis, je l'appelle. Elle dit, maman, je suis au Pakistan. Maman, je suis à telle place. Priez pour qu'on ne me coupe pas la tête. Au moins, elle intercède tellement pour moi. Parce qu'on vient de quelque part avec elle. Je me souviens à Epegen, on descendait au salon. Et on priait, on priait, on priait. On priait, on priait, on priait. De 4h du matin jusqu'à 6h. Et vous savez, même si Dieu ne voulait pas se manifester, il n'a pas le choix. Vous savez, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Béni soit le nom du Seigneur. Mon épouse, Suzindelo, vous salue. Et mes 3 garçons. 3 sont costauds, ils mangent tellement de fruits. Il y a un qui est parti, il est maintenant à Vancouver. Monsieur Tite Kenneth, Monsieur Kenneth, lui, il est au Vancouver. Il te salue, Bishop. Maman, il dit, saluez le Bishop. Je dis oui, il faut venir le voir. Merci. Alors, j'aimerais bien parler à ce premier service, deuxième service, de quelque chose. Prenons un peu le psaume 114. Dans le psaume 114, j'aimerais bien
d'essayer de parler sur quelque chose. C'est très important. Or, que Dieu me fasse grâce, que Dieu te fasse grâce, et que tu puisses saisir l'idée. Quand Dieu commence un travail, il l'achève. Dites à la personne à côté de toi, je suis dans le chantier. Je suis en plein chantier. Dis-lui, dis-lui. Alors supportez-moi parce que Dieu travaille. Dis-le, dis-le, supportez-moi parce que je suis en plein chantier. On me travaille. Vous savez, dans le chantier, quand on commence à construire ta maison et on est en train de creuser la fondation, on tourne tout, on casse tout, on te dit voici ta maison. Plein de boue. Tu diras non, ça c'est pas ma maison. Mais attends qu'il ait une finition. Quand la maison sera finie et que toute la finition et que chaque travailleur fasse ce qu'il faut, l'électricien passe et les gens qui doivent mettre des plâtres posent. Et finalement on te dit regarde un peu la beauté de ta maison. Tu dis oui, ça c'est ma maison. Tu es prêt à présenter la maison à n'importe qui. Mais au commencement, tout était dans un état bizarre. Vous savez, Dieu, c'est exactement ce qu'il fait dans ta vie, dans ma vie. Quand les gens nous regardent, parfois, ils ne voient pas encore un produit fini. Et c'est pourquoi les gens placotent. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne voient pas un produit fini. Soulève-moi cette affaire ici. Parce qu'il faut que je voie les gens. Alors dites-leur, attendez qu'il ait une finition et puis tu apprécieras. Oh, il y a des... Ils se préparent et certainement ils vont vous apprécier. Mais attends d'abord que Dieu commence son travail, que Dieu aille plus loin. Parce que la Bible dit que mieux vaut la fin de toute chose que le commencement. Et quand Dieu commence, il ne laisse jamais ce qu'il a commencé nous achever. Il va finir. Malgré les hauts et les bas, il finira par finir. C'est ça qui est formidable. Bon, je vais demander à quelqu'un qui a encore la voix de faire la lecture pour moi, comme ça. Moi, je vais foncer, je ne vais pas... Bon, Psaume 114, verset 1er. Allez-y. Il faut que, Katiti, tu fonces. Hé, toi, ça, c'est ta Bible, ça. Tu n'as pas une grosse Bible? Non, dans le téléphone. C'est trop civilisé. Hein? Bon, allez-y. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume 114. Oui. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple quoi? Barbare. Juda devint son sanctuaire. Et le sanctuaire de qui? De Dieu. Oh mon Dieu, j'aimerais bien que vous compreniez. Juda devient l'habitation de Dieu. Amen. Dites destinée. Destinée. Non, répétez, pardon, dites destinée. Destinée. Répétez encore, destinée. Destinée. Dites à la personne à côté de toi, j'ai un destin. Dis-le, dis-le. Continue. Juda devint son sanctuaire. Juda devint le sanctuaire de Dieu. Israël fut son domaine. Israël devient l'habitation privée de Dieu. L'appartement privé de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. La mer le vit et s'en fout. La présence de Dieu dans Juda. La mer le vit. C'est ta part. Amen. C'est ta vie. Amen. Que toutes les mers qui se mettront sur ton chemin. Je dis que tous les océans qui tenteront de bloquer ton destin se séparent au nom de Jésus. Que tout se sépare au nom de... Oui, il y a des océans. Les amis, la vie a des océans qui vont tenter de t'empêcher d'aller vers ta destinée. Mais que ces mers-là, que ces océans-là
se séparent devant toi. Je déclare et je prophétise que ta vie ne doit jamais être bloquée par un océan quelqu'un. Quelle que soit la grandeur de cet océan. Vous savez, cet océan peut représenter des problèmes. L'océan peut représenter des circonstances, des situations dramatiques. Vous savez, la vie parfois ne nous fait pas cadeau. Tu dors, tu te réveilles, tu ne t'attendais pas à tout ça. Et du coup, il y a un océan qui se présente. Tout simplement, l'océan ne veut pas que tu ailles vers ta destinée. Mais à cause de la présence de Dieu en toi, à cause de la présence de Yeshua dans ta vie, l'océan verra Jésus. Oh, je disais que l'océan va voir le Créateur. Amen. Vous savez, quand l'océan était en face d'Israël, il regarde et dit, mais attends, ce peuple transporte mon Créateur. Amen. Et à des moments, nous venons à l'église, nous sommes à l'église, nous ne sommes même pas conscients de la présence de Dieu en toi. C'est là où se trouve le grand problème. Le vrai problème, c'est ça, c'est que nous sommes là. Mais parfois, on n'est même pas conscient de la présence de Dieu. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Être conscient, consciencieusement conscient de la présence de Christ en toi, de la présence du Saint-Esprit en toi, va t'aider à marcher de victoire en victoire et de succès en succès. Parce que tu traînes avec toi la présence de quelqu'un qu'on ne peut jamais résister. La Bible dit que l'océan vit Israël. Et il ouvra la porte. Je me disais, même les poissons qui étaient dans ces quartiers-là, ils se sont dit, qu'est-ce qui nous arrive? Un tsunami. Ils n'ont jamais vu de telles choses, ces poissons. Les requins et tout ce qui était là. Là où le peuple de Dieu ont traversé. Ils ont vu seulement tout changer. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Les amis, il y a des personnes, il y a des choses, il y a des individus qui attendent à être ébahis à propos de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Croyez à cela. Mon ami, ne marche pas avec tes idées. La Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. C'est tout. C'est tout. Continue un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Le Jourdain retournant en Vous voyez arrière. la liste de tous ces blocages. Là, le Jourdain vit et il s'éloigne. Attends, j'aimerais bien que nous revenons. Garde un peu. Mettez les doigts. Mais comme c'est un cellulaire, tu ne peux pas mettre le doigt. Prenez-moi Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et puis on continue. Allez-y. Ésaïe 43. Oui, à partir du premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ah, voyez ici, le Seigneur dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. À qui? À qui? Qui t'a créé, ô Jacob. Bon, il parle de Jacob, il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. À la place d'Israël, mets ton nom. Je disais, mets ton nom à la place d'Israël. Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a façonné, qui t'a tissé. Vous voyez, il y a des moments, parfois, les parents ne sont que des instruments que Dieu utilise pour amener l'accomplissement du destin de quelqu'un. En fait, le plan de ta vie n'a pas été fait quand tu es né. Le plan de ta vie a été fait dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie en disant, Jérémie, ne me dites pas que tu es un jeune gars. Parce qu'avant que tu viennes sur la terre, je te connaissais par ton nom. Je t'ai appelé à être prophète des nations. Je t'ai mis à part. Ah non, je suis trop jeune. Ah non, je ne comprends pas. Dieu dit, je te connaissais par ton nom. Vous savez, mes frères et sœurs, oubliez que Dieu te connaît plus que quelqu'un qui est à côté de toi. Oubliez que quelqu'un, vous savez, essayez d'oublier que quelqu'un, Dieu te connaît plus que la personne auquel tu dors avec lui. C'est grave. Dieu connaît ton adresse. Amen. Dieu te connaît. Dieu sait d'où tu viens et où tu es. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et parfois tu es là, tu te dis, mais pasteur Fofi, si tu savais mon passé, mais si tu savais mon passé. Tu veux qu'on parle de ton passé? Mais ce que tu appelles passé. Mais ta vie n'a pas commencé sur ton passé là, il y a de cela 15 ans. Parce que ta vie, Dieu le connaissait dans l'éternité. En fait, le plan de ta vie était dans l'éternité. Et quand Dieu faisait le plan de ta vie, même le diable n'était pas là. Les démons n'étaient pas là.
Même les sorciers de ta famille n'étaient pas là. Aucun gouvernement n'était là. Dieu avait tout planifié et il t'envoie sur la terre. Vraiment, avant que ton passé, le passé là que tu venais de vivre, il y a de cela 20 ans, 30 ans, pour l'autre personne, tout ce que tu as vécu là, c'est venu en retard parce qu'il est venu trouver seulement, ton passé est venu trouver le plan de Dieu déjà établi. Alléluia. Alors tu ne peux pas permettre à ton passé de bloquer ton futur. Parce que Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Lève la main droite, dites, il y a un avenir pour moi. Répète encore, il y a un avenir pour moi. Ah oui, il y a de l'avenir pour toi. Oui, il y a un avenir pour toi. Amen. Je te le déclare en tant que oint de Dieu. Il y a de l'avenir pour toi. Amen. Tu peux ne pas le croire. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Il y a de l'avenir pour toi. Tout ce que tu as besoin de dire, c'est oui. Parce que c'est lui qui a mis le plan en fonction de ta vie. Lui, il ne change pas. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Continuez, qu'est-ce qu'il dit à propos de... Il dit... Ne crains rien car je te rachète. Il dit, ne crains rien car je t'ai racheté. Vous entendez, il parle du rachat. Ne crains rien. Les amis, dans un monde que nous vivons là, avec toutes les informations, avec tout ce que nous regardons sur le média, il y a des choses à te faire peur. Avec toutes sortes de problèmes, actuellement, le monde est imbibé de problèmes. Avant même que tu ouvres les yeux, les informations donnent tout. À un certain moment, tu n'as même pas le goût de commencer la journée. Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes leur réalité, à un certain moment, tu dis, où est Dieu? Et c'est là où Dieu nous envoie la parole. C'est là où Dieu te parle. Et c'est pourquoi il faut être un accro de la parole. Amen. Parce que Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu te connaît. Et il te voit. Peu importe ton âge. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qui se passe. Ah, tu peux dire, mais pasteur, moi je vis des réalités. Mais oui, mais tu sais, quand nous prenons la réalité et la vérité, la Bible dit que la réalité peut changer selon les temps, selon l'espace, selon les circonstances. Mais la vérité ne change ni selon les temps, ni selon l'espace, ni selon les circonstances. Amen. Et la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole, Oui. car ta parole est là. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient, la parole te déménage. La parole te met à part. Loué soit le nom du Seigneur. Et là où le diable est toujours habitué à venir te chercher. Mais quand il arrive là, il ne te trouve plus. Parce que Dieu t'a mis à part. Et à chaque moment que tu reçois la parole, c'est un déménagement. Oh. Spirituellement, tu déménages. Spirituellement, tu montes à un niveau. C'est pourquoi tu dois prendre en considération ce que tu écoutes. Il dit, ne crains rien. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Je t'appelle par ton nom. Ah, c'est formidable. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Vous savez, j'étais dans un pays. Et c'était vers 1h du matin. Je me faisais tellement des inquiétudes. Et finalement, il y avait un missionnaire qui priait pour moi. Et vous savez, au moment où il priait, le missionnaire ne connaissait pas mon petit nom. Vous savez, chacun de nous a un petit nom. Que parfois beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors tu te rends compte, un étranger que je ne connaissais pas, et au moment où on était en train de prier, du coup, j'entends dans sa bouche, mon petit nom là, que mes parents m'appelaient, est sorti de sa bouche. Je dis, hé! En fait, Dieu voulait me montrer qu'il me connaissait. Dieu voulait me montrer que peu importe le coin géographiquement où je me positionnais, qu'il me connaissait par mon nom. Amen. Les amis, ça m'a donné la force. Ça m'a donné de l'énergie. Je dis, en bon. Vous savez, ça vient de temps en temps, parfois, qu'on déprime un peu. Dépression. Et je me souviens, j'étais dans un autre pays, je dis, mais Seigneur, mais ici, là, je viens de terminer la croisade, mais je ne sais même pas comment je vais retourner. Au moment où je disais comme ça, j'étais un peu fatigué. Je dis, vous savez, ce travail ici, ça fatigue beaucoup. Hein, je ne sais pas. Et oui, ça fatigue. Alors je disais, Seigneur, mais... Et c'était le temps de la Sainte Seine. Je dis, mais non, je crois qu'aujourd'hui, je vais un peu faire exception de ça. Je ne prends pas la Sainte Seine. Et une dame se lève à côté. Mon serviteur, lève-toi, mange la Sainte Seine. Je dis, qui me connaît ici? Mais vous savez, heureusement, je ne me suis pas présenté que c'était moi. Je me suis levé calmement, j'ai mangé la Sainte Seine. Ce n'est qu'après, je suis parti voir le pasteur. Tu as entendu la prophétie qui sortait là? C'était moi.
Vous savez, il y a toujours des Jonas qui se battent avec Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu te dit, ne crains rien. Et ne crains point. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit ce que tu vis, je suis venu pour t'encourager. Cet avant-midi, Dieu te dit, ne crains rien. C'est à toi de prendre. Dieu te dit, ne crains. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Continue, qu'est-ce qu'il dit, ne crains? Tu es à moi. Dieu te dit, tu es à moi. Tu te rends compte comment Dieu s'identifie à toi? Il dit, tu m'appartiens. Tu es ma propriété privée. Amen. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Vous savez parfois l'habitude d'être là, dimanche sur dimanche, mercredi sur mercredi, vendredi sur vendredi. Finalement, on perd la notion. On perd la notion de la présence de Dieu. On perd la notion que nous lui appartenons. À un certain moment, Dieu devient une certaine routine comme ça. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu pense à moi? Dieu te dit, je te connais par ton nom. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Le Seigneur dit, tu es à moi. Il te dit, tu es à moi. Et parfois, ça est. Tu vis des situations désagréables là où tu es. Et parfois, tu ne le partages même à personne. Mais Dieu te dit, tu es à moi. Ah, vous savez, il y a d'autres choses, on n'a pas l'envie de le dire à quelqu'un. Mais Dieu te dit, malgré ça, tu es à moi. L'ennemi va chercher à cribler. L'ennemi va chercher à utiliser toutes ces situations-là pour tenter un peu de défaire ton visage. Vous savez, nous ressemblons comme une pièce de monnaie de $2 et de 2 €. Vous les jetez dans l'autoroute et les camions vont passer dessus, passer. Finalement, vous allez voir que la pièce va perdre un peu la beauté. Mais quand vous l'amenez à la banque, le banquier va récupérer. Il va te donner une meilleure pièce. Pourquoi? C'est parce que le banquier dira, c'est monnaie malgré qu'il est brisé, mais a toujours de la valeur. Amen. Je voulais te dire que tu as de la valeur. Amen. Quels que soient les événements que tu traverses, l'ennemi travaille sur ça pour tenter de te défigurer. Mais quand Dieu te regarde, il te dit, tu as de la valeur. Amen. S'il y a quelqu'un qui connaît ta valeur, c'est le Seigneur. Amen. Ah, je disais, s'il y a quelqu'un qui connaît ta valeur, c'est le Seigneur. Ah. Il te dit, tu as de la valeur, continue, tu as de la valeur, continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Voyez-vous, l'Israël qui dit, mon à moi. Mais il dit, si tu traverses, ça veut dire qu'il y a des rivières à traverser. Il dit, mon Israël à moi. Et Dieu le savait. Il dit, si tu traverses des rivières, ces rivières-là ne te noyeront pas. Vous savez ce que nous devons savoir? C'est que ce n'est pas parce que tu transportes Dieu que tu ne traverseras pas des rivières. Est-ce que ça va? Oui. Il dit, si tu traverses, continue, qu'est-ce qu'il dit? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelle assurance! Quelle assurance! Le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, mon Israël à moi, mon Israël à moi, je serai avec toi. Ça veut dire que ces eaux-là ne te noyeront jamais. Je lève ma main droite, je déclare que quelle que soit la profondeur des eaux qui se tiendront sur ton passage, que ces eaux-là ne te noient pas. Amen. Si tu le crois, dites Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Ah non, c'est bien, réveille-toi un peu, dites un peu un bon Amen. Amen, amen, amen. Les rivières, les eaux profondes capables de te noyer. Quand quelqu'un a un destin, quelles que soient les eaux, tu te rends compte, un jour, Jésus était dans le bateau et finalement, le bateau était bousculé de gauche à droite. Les disciples viennent, réveille-toi, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Jésus se réveille et dit, hey, mais vous connaissez très bien les prophéties. Le Messie ne mourra pas par noyade. Et c'est écrit que le Messie devrait passer où? À la croix, pour sauver l'humanité. Vous paniquez? Et vous êtes en train de dire que nous allons nous noyer. Le Messie ne mourra pas par noyade. Écoute-moi bien. Quand on a un destin,
Là où il y a destinée, les tempêtes viendront. Mais Dieu est votre garantie. La parole de Dieu, c'est ma garantie. C'est la parole de Dieu. Dieu lui-même qui veille sur sa parole, il est le garant de ta vie. Ah oui, mes amis, il est le garant de ta vie. Il est le garant de ta vie. Les gens peuvent comploter contre toi. Au travail, les gens peuvent te regarder d'un air bizarre. Mais Dieu dit, c'est exactement ces eaux-là. Oh non, tout le monde est en train de perdre les emplois. Dieu dit exactement ce type d'eau. C'est ces eaux-là. Mais je te garantis ma présence. Amen. Quand la présence de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, cette personne-là est un danger. Amen. Je vous dis, est un danger pour le monde. C'était à la frontière du Pakistan qu'on m'a dit, monsieur, dans ton passeport, c'est montré à côté de ton visa que tu es un danger. Je dis, je suis un danger? Oui, c'est écrit, monsieur, c'est marqué ici. C'est pourquoi tous ces militaires t'entourent ici. Tu es un danger. Je dis, exactement, je suis un danger. Et puis c'est réglé. Mais il y a des moments, nous-mêmes, les chrétiens, nous ne savons pas que nous sommes des dangers. Pour le royaume du diable, nous sommes des dangers. Mais c'est parce que toi, tu te vois d'une manière humaine. On est tellement charnel qu'on se voit d'une manière naturelle. Alors que toi, tu es surnaturel. Il faut bien faire la part des choses. Parce que sinon, tu risques de bâtir ta vie sur tout ce que tu vois avec tes yeux. Tu risques de bâtir ta vie dans le domaine du naturel. Alors que toi, tu dois couler dans le domaine du surnaturel. Et le surnaturel va toujours à contre-courant. C'est les poissons morts qui suivent les courants d'eau. Mais les poissons vivants, ils montent toujours en amont. Oh. Ils vont à contre-courant. Ils vont à contre-courant. Ils ne suivent pas le courant de tout le monde. Et ils vont à la dire, oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est votre partage. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Tu es appelé à aller à l'encontre de tout ce que les autres font. Amen. Pourquoi? C'est parce que toi, tu t'appuies sur celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Tu ne t'appuies pas sur le point de vue des gens. Tu ne t'appuies pas sur les... Les gens peuvent avoir des points de vue. Mais est-ce que c'est le point de vue de Dieu? Amen. Et on vit complètement accablé par le point de vue des gens. Mais je ne peux pas faire ça à cause de qui? Et à cause de quoi? Mais il y a quelqu'un qui a tracé un destin pour toi. Il y a quelqu'un. Je disais, il y a quelqu'un. Non, je disais, il y a quelqu'un. Continue. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ah, vous entendez? Il parle des eaux, il parle du feu. Il dit, même si il arrivait que dans ta vie, tu marches sur le feu, Dieu te garantit, dit, cela ne te brûlera pas. Amen. Mon Dieu, le feu, c'est des types de problèmes où tu regardes de gauche à droite, il n'y a plus une porte de sortie. Tu vois que tout n'est que point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais le Seigneur dit, s'il t'arrivait que tu marches sur le feu, que tu traverses des situations dramatiques qui paraissent être comme le feu, Dieu te garantit, dit, ce feu-là ne te brûlera pas. Parce que, vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. On a chauffé les fours. On dit, on va les mettre là, dans ces fours. Je sais qu'il y a des fours qui seront chauffés pour toi. Que tous ces fours-là puissent s'éteindre au nom de Jésus. La Bible dit qu'on jette ces 3 jeunes garçons, ils regardent et disent, mais on a jeté 3 personnes, mais comment se fait-il qu'il y a une 4e personne? Il y a une 4e personne. C'est du jamais vu. La Bible dit que même ceux qui l'ont jeté, qui ont jeté ces 3 gars, se sont tous brûlés. Mais à leur grande surprise, il y a une 4e personne qui ressemble à un fils de l'homme. L'alpha et l'oméga. Ah, sois conscient de sa présence. L'alpha et l'oméga, le créateur du feu, était là. Amen. Il a tout éteint. La Bible dit qu'en sortant, il ne sentait même pas l'odeur. Oh, les gens qui veulent voir, les gens qui veulent assister à ton échec, qu'ils soient confis au nom de Jésus. Les grinceurs de dents. On verra comment il va finir. Ah oui, dans la vie c'est comme ça. Il y a d'autres qui grincent les dents. Ils attendent d'entendre seulement que ça ne va pas. Ah non, qu'ils se préparent à entendre de bonnes nouvelles pour toi. Oh Israël. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme ne t'embrasera pas, oui.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Merci. Dieu se présente et dit le sauveur de ta vie. Il dit, il est le sauveur de ta vie. Il dit le sauveur. Il dit le sauveur. Le sauveur de ta vie. Et tout ce qu'il a cité là, il a dit rien, rien et rien. Ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est que quel que soit ce qui se présentera dans sa vie, dans ta vie, dans la vie de n'importe qui, Dieu est votre garantie. Dieu te garantit de ton futur. Il est le garant de ton futur. Il est le garant de ton avenir. Il est le garant. Je me souviens, j'étais en train de prêcher à El Salvador. Finalement, le pasteur qui m'a invité, on l'a tiré. On a cassé ses... Il s'est retrouvé à terre. Je dis, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? Et vous savez, tout ce qui m'a rassuré, c'est que Dieu m'a dit, je suis le garant de ta vie. Les amis, marchez avec Dieu. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel type de règlement de compte. Mais moi, je n'étais pas parti pour des règlements de compte. Je suis parti dans cette strade-là, prêcher la parole. Mais il y aura toujours des types de tempêtes qui se lèveront. Et vous savez, ils attendaient que j'arrête la croisade. Je dis non, je continue. Je continue. Je continue. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut être assuré que la main de Dieu partout où tu seras, sera avec toi. Est-ce que ça va? Amen. Retournez un peu dans ce que nous avons lu là. Car Non, non. je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, Le ton Saint d'Israël, Sauveur. oui. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Oh mon Dieu. Vous voyez, quelqu'un que Dieu aime. Il dit, il y a même d'autres personnes qui chercheront à te causer du tort. Moi, je vais m'en occuper. Parce que tu es tellement cher. Tu es tellement cher que même tes ennemis, je vais les sacrifier pour toi. Amen. Tu es tellement cher. Et reconnais ta valeur. Amen. Est-ce qu'on peut revenir dans le chapitre là qu'on avait commencé dans? C'était dans quoi? Psaume 114. Dans le psaume 100. Et puis on va terminer. Allez-y. Psaume 114 à partir du verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Là, vous voyez un peu, l'or précieux de Dieu, qui va vers sa destinée, et dit que même les montagnes virent Israël, ils sautèrent. Je sais que n'importe quel type de montagne qui se tiendra devant toi, seulement à ta présence, Amen. que ces montagnes-là sautent. Amen. Vous savez, le temps est arrivé où les gens disent, ah non, il a touché à quelque chose, lui. Avec tous les plans qu'on avait fait, il a touché à quelque chose. Parce que nous, on savait qu'on l'a eu. On ne t'a pas eu. Amen. Je disais, on ne t'a pas eu. Amen. Quels que soient les complots, les gens pourront faire des complots. Le diable pourra organiser des complots pour toi. Il organisera tellement bien, bien fini, bien façonné. Ça ne marchera pas. Ah oui. Pourquoi? C'est à cause du destin de Dieu dans ta vie. Le destin de Dieu. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Les collines comme des agneaux. Ah, Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? tu te rends compte, on pose la question, mais qu'as-tu, mer, océan, qu'est-ce que tu as vu pour t'éloigner? Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours suivi ton cours d'eau, mais maintenant à la vie de ce peuple, à ce trésor de Dieu, tu as cédé le passage. Oh, je prie que des passages soient cédés devant toi. Amen. Amen. Que c'est qui a tenté de contourner, qui a fait que ta vie tourne en rond, qu'à partir de maintenant, non, les amis, tu sais, la vie est un combat. La vie est un combat.
Depuis le jour que tu es sorti quand maman a poussé, et tu es sorti, tu as crié, ah! Le combat a commencé. La vie, c'est un combat. Il faut être conscient. Même la réussite ne vient jamais sur un plateau en or. Merci. Je ne m'adresse pas là. Je crois que vous ne me suivez pas. Je disais que la réussite ne viendra jamais sur un plateau en or. Amen. Oh mon Dieu. Juda, Israël, hommes et femmes d'alliance, nous coûtons tellement cher devant Dieu. Oh mon Dieu. Terminons, continuez. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Mon Dieu, vous entendez? Qui change... Attends. Il dit tremble, ô terre. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, à ta vie seulement, qu'il tremble. Amen. Ah non, pasteur, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Mais c'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Amen. Mais c'est ça la foi. Amen. Ce n'est pas ma parole, moi. Non. Attends. Non. Ce n'est pas ma parole. Mais c'est écrit dans ta parole. À ta seule présence. À ta présence seulement. La Bible dit que le monde spirituel doit trembler. Est-ce que vous savez que nous vivons dans un monde qui est spirituel? Et l'influence que tu as dans le monde spirituel va déterminer ce qui va se passer dans le monde naturel. Le monde naturel est guidé par le monde surnaturel. C'est pourquoi il faut être conscient de ton homme intérieur. Parce que la force que tu auras de faire face à toutes les éventualités dépend de la capacité de ton homme intérieur à faire face. Mais si ton homme intérieur est affamé, si ton homme intérieur souffre de malnutrition, prenez quelqu'un qui a mangé toute la semaine, dis-lui de se battre avec quelqu'un qui a jeûné pendant 3 semaines ou pendant 1 semaine. Vous verrez que même les coups ne seront pas pareils. Et c'est exactement quand tu affames l'homme spirituel en toi. Si tu n'es conscient que de ta chair, si tu n'es conscient que de ton corps, alors que tu es un esprit qui vit dans un corps. Tu es un esprit, mais qui a comme appartement ton corps. Ça veut dire la vraie personne que tu es, c'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est pourquoi il ne faut pas le négliger, il faut le nourrir comme il faut. Parce que si tu es la femme, il y a des ouragans, il y a des tempêtes que tu ne pourras pas arrêter. Quand Jésus s'est levé du bateau, la Bible dit qu'il menaça le vent. Mais on ne nous dit pas Jésus avec quelle taille. On ne nous dit pas qu'il mesurait 3 mètres, je ne sais pas. Ça veut dire, ce qui a menacé le vent, ce n'était pas sa taille physique. Mais c'est ce qu'il était intérieurement. C'est ce que tu es intérieurement qui va parler. C'est ce que tu es. C'est l'homme intérieur qui se lèvera devant tous les ouragans. Et le dire stop. Mon ami, si tu ne nourris pas ton homme intérieur, tu n'auras que la tête et les yeux pour pleurer. Tu vas en vouloir à tout le monde. Oh non, ils n'intercèdent pas pour moi. Ils n'ont pas l'amour. Vous savez, les gens sont spécialistes. Cette église, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Est-ce que toi, tu as une balance pour peser l'amour? Ah, les gens attendent. Ils attendent d'abord qu'un problème arrive dans sa vie. Finalement, ils commencent à dire, au secours, alerte à Malibu, alerte. Il n'y a pas de diacre, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour moi. Mais entre-temps, toi, tu passes tout ton temps devant la télé. Tu regardes toutes les séries. Parle. Est-ce qu'on peut continuer? Bon, rendez-vous mercredi. Attends, toi, tu connais toutes les séries. Et même quand tu n'es pas là, tu dis, enregistre-moi. Au moment où les autres sont en train de s'exposer dans la parole de Dieu, au moment où les autres disent, comme David, j'ai soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, j'ai soif de toi. Toi, tu es là, tu es en train de zapper. Mais oui, cette émission-là, je n'étais pas là. Heureusement, tu as enregistré. Oui. Bon, le jour que l'ouragan frappera sur ta porte, tu n'auras que ta tête et tes larmes. Ta tête et tes yeux. Tu vas en vouloir à tout le monde. On a mis le temps à en vouloir à tout le monde. Il n'est plus là. Tu dois te préparer
La Bible dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ça veut dire quand l'ennemi viendra frapper à la porte de Dieu, tu es venu en retard parce que je suis déjà équipé. Amen. On m'a enseigné tellement par les bishops, je suis équipé maintenant là, je suis prêt au combat. Ah! Tu ne vas pas commencer à pleurer, moi je ne comprends pas. Tu entends, écoutez comment les chrétiens parlent. Ah, tu sais, j'ai tout essayé, hein. Il n'y a rien qui marche. Mais on vient de prier, mon cas c'est couchi ça. Je ne comprends plus. J'ai essayé. Je suis toujours là. Mais tu sais, tu peux être là physiquement, ne pas être là spirituellement. Regarde, je termine par ça. Vous savez, dans la vie, il y a la connaissance et la compréhension. Tu peux avoir la connaissance. Mais si tu ne comprends pas cette connaissance, si tu n'as pas la compréhension de cette connaissance, tu vas passer à côté. C'est ça. Tu peux être rempli de versets, mais si tu n'as pas la révélation, tu peux passer à côté. C'était l'unique Éthiopien qui était en train de lire, assis sur son char. Il a été crucifié. Il a été fait cesser. Il venait de l'adoration à Jérusalem. Il venait de terminer son adoration comme d'habitude routinière. Et de retour en Éthiopie, il est en train de lire les livres d'Ésaïe. Mais béni soit le nom du Seigneur parce qu'il y a toujours des Philippe. Dieu amène Philippe. Il dit, approche-toi de ce char. Et pose la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Il pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Cette prophétie-là d'Ésaïe, est-ce que tu comprends cette prophétie? Il dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Tu te rends compte, s'il n'a pas croisé Philippe, il aurait pu retourner en Éthiopie comme il était parti. Mais béni soit le nom du Seigneur pour les Philippe. Des Philippe spirituels qui vont vous élever, qui vont t'expliquer que oui, il y a la connaissance, mais il te faut la compréhension. Parce que c'est la compréhension que tu as de ce que Dieu dit qui va déterminer le succès de ta vie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Quand tu te lis moi le dernier chapitre, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Et puis on ferme nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Oui, 1 Corinthiens 16, 9, je crois. Nous lisons, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mon Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Dieu? Mon... L'apôtre Paul dit, répétez un peu, répétez. Car une porte grande... L'apôtre Paul est en train de dire ici, car une porte quoi? Grande. Une porte grande. Continue. Une porte grande. Et d'un accès efficace m'est ouverte. D'un accès efficace et quoi? M'est ouverte. M'est ouverte. Continue la phrase. Et les adversaires sont nombreux. Il dit, mais les adversaires sont quoi? Nombreux. L'homme, une femme de destinée, doit être conscient. Il dit qu'une porte grandement ouverte est là, mais les adversaires sont nombreux. Et quand on est conscient qu'il y a des adversaires, apprends à te préparer à la guerre. Lèvons-nous tous ensemble. Oh, cette semaine, l'apôtre Paul dit une porte m'est ouverte. Mais l'ennemi n'aimerait pas que je prenne possession. L'ennemi va s'opposer dans toute sa rigueur. L'ennemi mettra l'embargo
Ah, les amis, prend la décision de retrousser les manches et de dire non, je ne me laisserai pas molester au nom de Jésus. Je suis déterminé d'aller là où Dieu veut m'amener. Ma destinée. Lève les mains en l'air. Jesus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci. Parce que ma destinée ne sera jamais molestée. Et je te remercie parce que tu m'équipes des armes spirituelles, la prière, la foi, pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Jesus. Santo. Mante cabrasa. Ikobosata keriamanda. Rebroka. Lesa nasaka. Brasaka yake. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Je disais, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tout ce que je voulais terminer à vous dire, c'est que le mercredi, nous commençons. Nous commençons un marathon de puissance et de signes et de prodiges. Mercredi jusqu'à dimanche. Gère un peu ton emploi du temps. Essaye un peu de bâcler tout autre rendez-vous. Parce que le vrai rendez-vous, c'est le rendez-vous divin. Mon ami, la Bible dit qu'un jour, Jésus a pleuré, il a dit, oh Jérusalem, si tu savais le temps que Dieu t'a visité. Les amis, c'est des moments d'appointement. Saisis l'opportunité. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Satan, c'est un menteur. Je dis, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah oui, c'est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Amène le membre de ta famille le mercredi. Ne sois pas égoïste. Appelle un peu tes amis. Appelle tous tes amis. Parce que question de destin. Merci. Maman, merci. Vous priez pour moi parce que tout de suite là, je dois terminer la croisade à Charleroi. Merci.